j'espère que vous allez bien. Est-ce que vous vous rappelez, hier j'ai fait un short sur les deux Hulk, le Hulk de 2003 de Ang Lee et le Hulk, l'incroyable Hulk de Louis Leterrier. Donc voilà, et moi je voulais savoir justement si c'était une suite, et du coup je voulais savoir si c'est une suite, donc j'ai trouvé une réponse là-dessus. Donc en partie 1 je vais vous résumer le Hulk de Ang Lee de 2003, et en partie 2 je vais vous résumer l'incroyable Hulk de Louis Leterrier, ok. Et en partie 3 nous allons savoir si l'incroyable Hulk est-il une suite de Hulk 2003. Nous allons savoir ça dans la troisième partie. Donc pensez à vous abonner et restez jusqu'à la fin si vous voulez savoir si l'incroyable Hulk de 2008 est-il une suite de Hulk 2003. Donc abonnez-vous les gars. Donc voilà, c'est parti. Hulk 2003, en gros, je vous explique en gros. En fait, dans le film de Ang Lee, Banner est le fils d'un scientifique qui a modifié son ADN et par l'extension de celui de son fils. En fait, en gros, je vous explique, David Banner, il travaillait au service militaire, il était dans un centre à l'armée, ok. Il travaillait pour Thunderbolt Ross. En fait, ils travaillaient ensemble, tu vois. Et lui, il voulait améliorer l'ADN et faire progresser la science. Sauf qu'il a testé il les a testés, ses cobayes, son travail scientifique, il a testé sur des cobayes animaux. Sauf que lui, il voulait les tester sur des humains. Sauf que Thunderbolt Ross, il lui a dit catégoriquement non, tu ne testes pas sur des humains, c'est beaucoup trop dangereux. Sauf que lui, la curiosité l'a emporté. Du coup, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris son fils comme cobaye et il a testé ses progrès scientifiques. Sauf qu'au final, il a réveillé un potentiel monstre. Sauf que Thunderbolt Ross a aperçu ça et il l'a viré. Il a viré sur l'expérimentation des recherches scientifiques qu'il devait faire sur les animaux. Donc voilà, il a été viré. Donc pour se venger, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait exploser un centre de rayons gamma. Et il savait que son fils allait devenir un potentiel danger. Il a voulu le buter. Sauf qu'au final, sa femme s'est interposée, la femme de David Banner, la mère de Bruce Banner. Et du coup, elle s'est fait tuer. Je sais plus comment elle s'appelle. Dites-moi dans les commentaires si vous avez le nom de la femme de la mère de Bruce Banner. Je me rappelle plus. Et au final, on voit que Bruce Banner, qui est devenu presque Kenzler, a été adopté. Et il se réveille et il est traumatisé par le choc de ses parents. Bon, on va résumer l'histoire. Il découvre Betty Ross, qui est la fille de Thunderbolt Ross, le général de l'armée, ok, comme dans les comics. Et au final, ils font un test, ils font une évaluation, et ils doivent trouver un produit, quelque chose qui pourrait faire progresser la science. Ils font des tests de rayons gamma sur des grenouilles. Sauf qu'au final, dans les tests, Harper était avec eux. Harper, c'est un collègue qui travaillait avec eux, en gros. Qu'est-ce qui s'est passé hier soir? Je n'avais jamais fait un rêve aussi troublant. C'était comme venir au monde. Remonter, respirer. La lumière heurtant mon visage. Ce hurlement. Et sauf que lui, il a vu un court-circuit dans les rayons gamma. Il a fait un court-circuit sans faire exprès. Sauf que Bruce Banner, il le fait éjecter. Il lui dit mets un casque. Sauf que lui, il se bat. Sauf que lui, non, il lui met un casque. Sauf que lui, il lui dit de partir. Sauf qu'il n'est pas parti. Il était en l'air. Donc voilà. Et au final, il se fait exploser par des rayons gamma. Sauf que au final, il voit il a rien. Il a aucun accident. Ils sont tous choqués. Sauf qu'au final, ça a réveillé les choses que son père avait projetées comme piqûre au sein du sang du fils au sein de son fils, ok. Il lui a fait une piqûre de produit, je sais plus c'était quoi, il lui a éjecté quelque chose, et au final, les rêves le font que de lui hanter, et il devient en colère, et il finit par se transformer en Hulk. Sauf qu'à la fin, comme je vous l'ai dit, à l'hôpital, il a été pour la première fois, son père l'a vu pour la première fois en chair et en os à l'âge adulte, il a pris une piqûre de son ADN, pour pouvoir prendre le pouvoir de Hulk. Et de final, comme vous connaissez la chanson, vous connaissez la suite, il est devenu l'homme absorbant. Du coup, il peut absorber de l'eau, de l'électricité, du feu, et toute matière énergétique et vivante, tu vois. Sauf qu'au final, il se bat avec comment il s'appelle, il se bat avec son fils Bruce Banner qui devient Hulk. Sauf qu'au final, Hulk il se fait que de se battre, mais au final il prend toute l'énergie de l'homme absorbant. David Banner prend l'énergie de son fils qui est Hulk. Sauf qu'au final, Hulk il en a marre, il en a assez, et lui, le père de Bruce Banner, lui dit donne-moi tout ton pouvoir, et lui il prend. C'est bien, acharne-toi. Plus tu luttes, plus je prends de toi. Et lui dit prends le pouvoir, prends tout mon pouvoir. Et au final, sauf que il a trop de. Alors prenez-la. Trop de compensation d'énergie, et au final il finit par exploser. Et vous connaissez la chanson, vous connaissez la suite, il fait exploser. Thunderbolt Ross envoie des avions pour faire éradiquer une bombe à rayons gamma. Sauf qu'au final, le père de Bruce Banner, il est bien mort. Sauf que lui, il est échappé en Amazonie. Et justement, c'est là où on en vient. C'est que Bruce Banner, justement, il se retrouve en Amazonie. Tu vois. Et dans Hulk de 2008, on voit que justement,
Bruce Banner est au Brésil et il essaie de contrôler sa colère. Ça fait des jours et des jours entiers qu'il arrive à maîtriser le pouvoir de Hulk. Sauf que bah, pareil dans le 1, on voit que dans le 1 il essaie de contrôler sa colère. Donc on se dit que la suite c'est la suite liée. Sauf que non, au final, dans le Hulk du coup spoiler, non du tout. Voilà, je viens de trouver une étude qui prouve pourquoi c'est pas la suite. Donc voilà. Dans le Hulk de 2008, en fait, dans le film de Le Terrier, Banner est un chercheur qui a été exposé accidentellement à des rayons gamma lors d'un projet visant à créer le sérum du super soldat qui a été créé dans Captain America. Ne souhaitant pas refaire un film sur l'origine du personnage, ils ont préféré résumer les origines de la transformation de Banner dans son générique de Virtual. Vous le voyez, en fait, il résume tout pour mot ce qui s'est passé avant de voir le film de l'Incroyable Hulk. Donc voilà. Alors dans Hulk de 2003, la différence c'est que en fait c'est le père de Bruce Banner, David Banner, qui est le seul responsable de la création de la transformation de Bruce Banner en Hulk, alors que dans le comment il s'appelle, dans le 2008, en fait dans le 2008 c'est Bruce Banner qui est le seul responsable de sa propre transformation. Donc voilà, et comme vous le savez, voilà, l'armée cherche à reprendre son pouvoir pour créer un super soldat, et ils embauchent Glenn Bonsky parce que c'est un soldat des forces russes, et ils ont pris un peu de pouvoir de Hulk, un peu de son ADN pour le rendre fort, sauf que lui il en voulait plus, et au final vous connaissez l'histoire. Il devient l'abomination, et Hulk et l'abomination font un combat dans Brooklyn et ils font des gros dégâts, et Hulk gagne le combat et au final il s'échappe en essayant toujours de contrôler sa colère. Donc voilà, au final on vient d'en conclure que dans la partie 3 de l'histoire que je vous ai raconté, c'est que Hulk de 2008 n'est pas du tout une suite de Hulk 2003. Dommage, malheureusement. Moi j'ai bien aimé Hulk de 2003, pas mal de gens ne l'ont pas aimé. Si vous voulez je fais une critique de film, je vous donne mon avis sur le film. Moi pour moi c'est un super film, il est excellent, donc enfin quoique je peux peut-être pas faire une critique de film parce que moi je l'ai kiffé, et Hulk 2008 aussi je l'ai kiffé, donc je peux pas vous dire, pour moi c'est deux vrais Hulk, c'est pas les Hulk de Mark Ruffalo qu'on a vu là, ça c'est des vrais Hulk boostés à la testostérone, c'est des Hulk forts, ça c'est des Hulk alpha les gars. Donc voilà, moi je vous conseille d'aller les voir pour ceux qui ne les ont pas vus. Voilà, c'est deux très bons films, il y a de l'action, il y a de la baston, donc c'est tout ce qu'on aime, donc voilà. Bon, donc si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas de liker, commenter, partager et de vous abonner si la vidéo vous a plu. Donc voilà, je compte sur vous les gars. Donc sur ce je vous laisse, passez une bonne journée, allez, tchuss.